Pourquoi Ferrari utilise un aileron avant que Mercedes ne pouvait pas utiliser à l'époque aux États-Unis? Ferrari a suscité une certaine curiosité lors du lancement de sa nouvelle F1 ce mardi, lorsqu'elle a présenté une idée qui semblait interdite. Et oui, effectivement, ça nous rappelle Austin, ça. FIA égale Ferrari, ça me semble logique. L'énorme troll. Donc la version originale qui est apparue dans la pitlane d'Austin avait fait parler car elle comportait 5 séparateurs qui étaient conçus de manière à modifier le flux d'air. Les concurrents n'étaient pas satisfaits de ce design car ils estimaient qu'il était en violation de l'article 3.9.8 du règlement technique de la F1, qui limitait les possibilités pour de tels éléments de produire un effet aérodynamique. Le règlement disposait que si de tels séparateurs étaient autorisés, ils n'étaient pas censés avoir une influence aérodynamique directe. De telles pièces pouvaient être installées pour des raisons principalement mécaniques, structurelles ou de mesure. À l'époque, Mercedes estimait que son design était conforme aux règles. L'influence aérodynamique était une conséquence secondaire. Cependant, devant les réactions des équipes rivales et l'attention portée par la FIA à la config de l'aileron, bien que cette dernière ait été l'ait approuvée dans sa version initiale, la structure allemande avait finalement décidé de retirer les séparateurs pour le Mexique. La situation entourant Mercedes a déclenché un certain intérêt au sujet des plans de Ferrari ce mardi matin, avec la SF23, qui comportait donc des séparateurs semblant également être formés de manière à favoriser le flux d'air. Cependant, une plongée dans le règlement permet d'expliquer pourquoi la Scuderia, est allée de l'avant avec ce design. Dans le cadre de la révision du règlement technique 2023 publié début décembre, la FIA a supprimé la phrase clé qui exigeait que ces séparateurs soient principalement destinés à des applications mécaniques, structurelles ou de mesure. Ça signifie que tant que les séparateurs fournissent une connexion structurelle entre des sections consécutifs de l'aileron avant et qu'ils sont conformes à des exigences de dimensions strictes, ils sont désormais totalement légaux, quel que soit le gain aérodynamique qu'ils apportent. Il sera intéressant de voir si Mercedes a repris ou non cette idée pour la W14 qu'on verra demain. Ok, bon, alors on interdit un truc en 2022, on l'autorise en 2023. Ouais, je trouve ça un peu grotesque, personnellement. Bon, bah écoutez, on verra ce que a décidé de faire Mercedes. Est-ce qu'ils vont réutiliser ce fameux aileron ou pas? Je vous laisse commenter.